On visualise souvent l'être humain doté d'un libre arbitre total, capable de prendre des décisions construites sur la logique et optant volontairement pour un comportement rationnel. On se dit que le mental, la motivation et la volonté peuvent tout. Et c'est en partie vrai grâce au cortex, une zone du cerveau apparue très récemment. Mais il n'y a pas que le cortex. Des zones plus anciennes de votre cerveau et votre inconscient agissent en coulisses. En fait, si vous voulez acquérir de bonnes habitudes, c'est davantage avec ces leviers-là qu'il va vous falloir travailler. Du coup, bien comprendre le fonctionnement de votre cerveau est essentiel. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne vous faudra pas plus de 45 jours pour changer vos habitudes. On est prêt ? Alors, on s'imagine souvent le cerveau comme un organe élégant, moderne, capable de réaliser des prouesses, et c'est en partie faux. Le cortex est tout cela, c'est vrai, mais votre système limbique, le système qui gère les hormones dans votre corps, est antérieur au cortex. Il est beaucoup plus ancien. Et bien qu'archaïque, il est tout à fait opérationnel et actif. Vos hormones donnent une tonalité et un sens aux expériences que vous vivez. Et le cortex traduit ces expériences en pensée. Voilà. Alors, la première chose importante à noter, c'est que les hormones agissent de la même manière chez tous les individus. En revanche, les stimuli qui provoquent leur activation sont propres à chacun. Ils sont étroitement liés aux expériences personnelles et tout particulièrement à l'enfance. Et oui, par exemple, si vous avez partagé des sentiments positifs avec votre famille autour d'une pizza, la seule vue d'une pizza vous mettra de bonne humeur. Attention quand même à ne pas trop en manger juste pour retrouver le même circuit de récompense. D'autant qu'une fois le but atteint, un nouvel objectif, une nouvelle pizza, sera nécessaire pour bénéficier de la même récompense. Voilà pourquoi le bonheur est si difficile à atteindre. Il dépend de phénomènes ponctuels et variables. Imaginer une vie idéale et un bonheur permanent n'a pas de base scientifique. Le cerveau ne fonctionne pas ainsi. On va maintenant parler des hormones liées au bonheur. Elles sont au nombre de 4. Je simplifie un peu parce qu'en réalité, il en existe d'autres. Alors 1, la dopamine. Elle traduit l'euphorie que l'on ressent quand nos besoins sont comblés. Les réseaux sociaux jouent beaucoup sur cette hormone pour se rendre indispensable. Plus vous récoltez de likes, plus vous recevez de dopamine. 2, l'endorphine. Son rôle, c'est de réduire la douleur physique. Par exemple, pour fuir un danger et retrouver la sécurité, même en étant blessé. Il faut aller volontairement au-delà de ses limites physiques pour la ressentir. 3, l'ocytocine. C'est l'hormone de la sécurité qui permet le sentiment d'appartenance à un groupe. Elle est libérée quand la méfiance fait place à la confiance, lorsque la solitude cesse ou lors de contacts physiques. Aujourd'hui, les liens sont plus distendus, fragiles. Il en résulte une souffrance que l'homme moderne cherche à diminuer, en rejoignant des groupes partageant les mêmes centres d'intérêt par exemple. 4, la sérotonine. Elle engendre la satisfaction du fait d'être respecté et dominant. En fait, dans une optique de survie, avoir une importance dans le groupe permet d'avoir plus de chances de se reproduire et d'avoir accès à la nourriture. C'est grégaire, mais le cerveau incite à progresser en ce sens. Voir les autres progresser provoque donc souvent de la souffrance, car cela est perçu comme une menace. Enfin, il y a une hormone négative qui joue sur notre comportement, le cortisol. L'hormone de la douleur, de la peur, de l'anxiété, du stress. Et grâce à elle, on apprend. Le cerveau crée des liens de causalité entre la souffrance et des causes. Par exemple, imaginez un lézard qui échappe à un aigle. À partir de ce moment, il associera toujours une ombre devant le soleil à un risque. Eh bien, c'est pour ça que vous pouvez vous sentir menacé par un haussement de sourcil de votre patron. Ces circuits négatifs se créent tout le long de la vie et souvent leur sens finit par être oublié. Vous vous retrouvez alors encombré d'un important bagage de peur diffuse sans les comprendre. En fait, il existe un paramètre qui nous empêche d'être constamment aux aguets. Sinon, eh oui, ce serait invivable. Notre capacité à former et rejoindre des groupes sociaux. Les relations sociales aident pour diminuer les menaces et protéger la descendance. Il délègue ses capacités d'attention aux autres afin de pouvoir se reposer. Ne plus faire partie du groupe est toujours une source de stress, quand bien même on s'en défend. Toutefois, faire partie du groupe ne mène pas nécessairement à la tranquillité, au contraire.
Des problèmes hiérarchiques se posent nécessairement. Le cerveau cherche toujours à savoir qui est au sommet au sein de son groupe et évite à tout prix d'être le dernier. On peut supporter d'être dominé, même si c'est déplaisant, car c'est mieux que les dangers de la solitude. La hiérarchie est un moindre mal. Le fait que vos comportements soient dictés par vos hormones et votre cerveau reptilien ne doit pas vous décourager. Le cortex a la capacité de désactiver et d'adapter votre comportement. Pour cela, il est important d'identifier les cercles vicieux, les fameuses mauvaises habitudes. Par exemple, la dopamine. Quand vous mangez une glace, par exemple, les premières secondes sont délicieuses, mais cette sensation disparaît rapidement et votre cerveau pense déjà à autre chose avant même d'avoir terminé. La dopamine pousse soit à renouveler les expériences en cherchant des sensations toujours plus fortes, soit à en chercher de nouvelles. C'est ce qui peut arriver aux voyageurs. Le voyage engendre un fort taux de dopamine quand il commence, mais plus le temps passe, plus la routine reprend le dessus. Et lorsque la dopamine faiblit, elle laisse place à l'impression que c'était mieux avant. Dans le cas de l'ocytocine, c'est le lien d'attachement qui peut devenir trop fort. C'est d'ailleurs en partie ce qui explique pourquoi certaines femmes battues restent avec leur conjoint. Le pic initial de sécurité donné lors de l'acceptation par un groupe est tellement fort que l'impression reste ancrée, même lorsque l'individu se rend compte que sa confiance est souvent trahie. Sans oublier le comportement inverse, qui consiste à chercher sans arrêt d'autres groupes et à ne jamais se fixer parce que le pic initial d'ocytocine disparaît trop rapidement. Le cercle vicieux de la sérotonine est intéressant. C'est la recherche des honneurs qui devient une quête permanente. Comme le pic ne dure pas, quelle que soit la manière dont on est honoré, d'autres expériences sont nécessaires pour garder sa place au sommet. Et quand on parle d'honneur, ce n'est pas forcément une médaille. Ça se traduit par de petits détails comme vouloir la meilleure table au restaurant, le meilleur gadget, chercher à être apprécié par les autres sans arrêt. Tout ça pour vous dire que chaque individu a ses propres frustrations liées à l'impermanence de ses pics d'hormones. Vous voulez des solutions pour briser ces cercles vicieux ? Il n'y en a qu'une. En effet, la seule chose à faire, c'est de ne rien faire, d'en prendre conscience et de ne pas jouer le jeu de vos hormones. Ça paraît idiot, mais ainsi votre cerveau apprendra qu'on peut survivre à la menace sans forcément faire comme d'habitude, ou faire quelque chose. Cesser de voir des indices concordants ou de rechercher des évidences de risque pour les désactiver ou encore apprendre à gérer l'impression d'urgence. Il faut 45 jours pour réussir à instaurer durablement une nouvelle habitude. Mais attention, si on rate un jour, il faut recommencer depuis le début. Le cerveau est plus malléable que ce qu'on croit, à condition de réussir à le berner en luttant contre sa tendance à refuser le changement. Plus les circuits de récompense sont anciens et utilisés au quotidien, et plus il tentera de vous faire savoir que c'est difficile. Pour créer de nouveaux circuits, vous avez avant tout besoin d'émotions et de répétition. Dans un premier temps, cela vous semblera long, fastidieux, ennuyeux, mais c'est comme ouvrir une nouvelle voie de randonnée. Peu à peu, ça deviendra plus facile de l'emprunter. Et finalement, ce sera un vrai bonheur car la route précédente aura été oubliée. Ceci dit, vous pouvez vous aider de différentes hormones. À chaque fois que vous faites un pas dans la bonne direction, félicitez-vous. Cela vous paraîtra artificiel, vous vous jugerez. Je suis vraiment trop bête de me parler à moi-même. Mais c'est important pour amorcer les pics de dopamine. Vraiment, faites-le. Sur le long terme, vous allez être surpris. L'endorphine a un fonctionnement assez mécanique. Pour bénéficier de ses effets, faites de l'exercice physique pendant une durée raisonnable. L'endorphine suivra. Pour la sérotonine, prenez l'habitude d'exprimer votre fierté concernant un acte accompli dans la journée. L'idéal pour ça est d'en parler à quelqu'un, sans trop en faire bien sûr. Et ne vous inquiétez pas si l'appréciation vous semble faible, voire inexistante. L'essentiel, c'est que vous en parliez. Enfin, vous devez vous forcer à perdre le contrôle. Pendant 45 jours, faites l'opposé des rituels de contrôle les mieux établis. Par exemple, si vous êtes maniaque du rangement, laissez tout en désordre. Si vous êtes maniaque de la précision, cuisinez sans recette. Essayez de vous passer de votre montre si vous êtes à cheval sur les horaires. Vous verrez, après une expérience comme celle-ci, vous serez détendu dans n'importe quelle situation. Avoir compris la fonction des hormones est un bon début, mais il reste encore du chemin à parcourir. Tenez-vous prêt à affronter les nombreux obstacles qui se mettront en travers de votre nouvelle résolution. Chaque nouvelle habitude va amoindrir les circuits de récompense habituels.
Ça veut dire qu'une phase de souffrance est inévitable afin de privilégier les objectifs à long terme plutôt que les plaisirs à court terme. C'est dur à accepter. Pourtant, pour rien au monde, vous ne devez regretter d'avoir pris une décision ou choisi une route. Quelques conseils pour finir. Cessez de vous comparer aux autres et de vous juger. Vous ne savez rien de l'état de bonheur neurologique de votre voisin. Et oui, les apparences sont souvent trompeuses. En revanche, vous pouvez essayer de copier les comportements et les habitudes positives des personnes que vous admirez. Vos neurones miroirs vous aideront à mettre en place les bons circuits. Ajoutez une nouvelle habitude à une autre que vous avez déjà. Il est plus simple d'adjoindre des branches à des circuits déjà existants, plutôt que de repartir à zéro. Essayez de conserver un état d'esprit positif et ouvert. Certaines personnes se vantent de constamment se préparer au pire pour ne pas être déçus ou surpris. Mais en quoi un état d'esprit pessimiste aide-t-il ? Enfin, ne vous dites jamais que vous serez heureux une fois un objectif atteint. C'est une illusion de croire qu'un but vous libérera définitivement.